On s'attendait tous au gardien titulaire. Rossi. Ouais, Rossi, bien sûr, et c'est Yelpo qui prend, puis après une équipe traditionnelle. Pierre quand même. Hein. Oui, mais d'accord, défensivement, je dis. Panucci, Maldini, Costa Curta, Baresi. Un milieu de terrain central français, De Sailly, Vieira. Et puis une attaque à 3 pointes avec Savicevic, Baggio et Simone en pointe, et Savicevic qui va tourner un peu derrière. Et bien sûr, sur les côtés, Eragno d'un côté. Et c'est tout, parce que je croyais que Donadoni allait jouer, mais il ne joue pas. Non, c'était Eragno, effectivement. Alors, il faut préciser que Boban est grippé, qu'Albertini est blessé, que Giorgio Weah est, lui, suspendu. Côté des Girondins de Bordeaux, Michel. Alors avec Huard dans les buts, bon après son retour à Lyon, ça ne faisait aucun doute. Bien sûr, et d'après Gernot Rohr, 2 joueurs au marquage en individuel, c'est-à-dire Toys et Dogon. Alors peut-être Toys sur Baggio et Dogon sur Simone, mais ça on vous le dira au cours de la partie. Le libéro, bien sûr, Friedansen. Voilà. Et devant, sur les côtés, peut-être Crossi ou devant, on ne sait pas encore. Et l'attaque, bien sûr, Bancarel, Dugarry, avec Bancarel plutôt chargé de s'occuper un peu de Maldini. Et un milieu de terrain traditionnel, on retrouve Zidane, Lucas et Vitschke. Voilà, Bancarel que vous apercevez avec maintenant Vitschke et Christophe Dugarry, des Bordelais qu'on a vus à l'hôtel, qui ont semblé, bon je dirais pas sereins, mais presque quoi. Hein. Ils savent qu'ils ont pratiquement rien à perdre dans cette rencontre. Ils ont absolument rien à perdre. Et puis on va rappeler un peu ce que nous a dit Flelou. Il a dit, écoutez, si au bout de un quart d'heure on mène 3-0, on s'en moque des téléspectateurs de Canal, on se moque de la région parce qu'on ferme complètement le jeu, on bloque tout et on essaye de garder notre résultat. Voilà, ça c'était la boutade d'Alain Flelou juste avant le début de la rencontre. C'est vrai que sur le papier, il y a une disproportion terrible entre ces deux équipes. Puis l'histoire ne joue pas non plus en faveur des Girondins de Bordeaux. Jamais les Bordelais n'ont inscrit un but en Italie en Coupe d'Europe, que ce soit contre Naples, que ce soit contre la Juventus de Turin, c'est pas Michel qui va dire le contraire, et que ce soit l'AS Roma, où ils avaient encaissé 5 buts au stade olympique. C'était le premier match d'Alain Flelou d'ailleurs en tant que président. Et donc ils peuvent faire mieux que d'habitude. Voilà, ils n'ont qu'un objectif aujourd'hui, il s'agit de faire mieux. Les tribunes du stade Giuseppe Meazza ne sont pas combles, hein, bien entendu. Les Italiens d'abord considèrent que la Coupe de l'UEFA n'est pas et de loin la plus prestigieuse des compétitions européennes. À la limite, seul compte la Coupe des Champions pour eux. Pour eux, oui. En fin de compte, ils regardent le classement français, ils voient Bordeaux 16e. Voilà. Et en plus, c'est le derby dimanche, alors ils ne sont pas tentés à rien. À souligner, n'empêche que du côté bordelais, 1000 jeunes supporters qui sont venus de Bordeaux en bus et qui vont arriver demain après-midi à 14h. Je crois qu'il fallait souligner leur formidable engouement pour leur club, et ça, c'est bien à signaler. Ah ouais, ça doit être dit absolument aux joueurs avant le début de la rencontre. Il faut qu'ils sachent qu'il y a des jeunes supporters qui ont accumulé les heures de quart pour venir les encourager. Voilà, les deux équipes ont pénétré sur cette pelouse qui a été arrosée il y a quelques minutes, certainement sur les ordres de Fabio Capello. Une pelouse qui est un petit peu meilleure que celle qu'on connaissait, mais qui, d'après les Bordelais, à l'issue de l'entraînement hier, n'est quand même pas extraordinaire. Non, pas extraordinaire. Là, hein. Non, depuis très longtemps, elle n'est pas extraordinaire, cette pelouse. Mais ils n'ont jamais refait pratiquement. Alors l'arbitre, ce sera un Biélorusse, monsieur Zouk. C'est une connaissance du football français. Il avait arbitré un Paris Saint-Germain Real. Il avait également dirigé un match d'Auxerre face à Arsenal. C'est un des très bons au niveau européen, monsieur Zouk, au milieu des deux capitaines. Franco Baresi, le tout jeune Baresi, qui a 36 ans, qui a commencé en 1978 au Milan AC, Michel. Et de l'autre côté, c'est Vicente Lizarazu qui revient après une longue blessure, une longue pubalgie. Là, il a rejoué, ça va être son 3e match en une semaine pour Vicente Lizarazu. Et Gernot Rohr disait, je sais que Lizarazu va être court physiquement, il va lui falloir du courage, il va lui falloir de la volonté, mais je ne suis pas inquiet, les Basques n'en manquent pas. Et d'autant plus qu'il va s'occuper en principe de Savicevic. Oui, il genio. Normalement, sauf qu'actuellement Savicevic se trouve complètement sur le côté gauche. Donc il y aura affaire pratiquement à Toys ou à Crossi ou à un autre, je ne sais pas qui. Ouais, on va voir ça, on va voir comment ils vont se présenter, parce que Gernot Rohr attendait Savicevic sur le côté droit. Hein. Bien sûr, et on n'a eu qu'un son de cloche, on a eu le son de cloche côté français. On n'a pas vu Fabio Capello, on sait juste que c'est le premier match de Patrick Vieira ici à San Siro. Il avait déjà joué une fois en Coupe d'Italie, mais c'était à Bologne. C'est sa grande première devant son public milanais. Il a été accueilli par Franco Baresi, Patrick Vieira, qui a dit hier à l'entraînement, il a beaucoup appris, il est prêt, il est maintenant digne du Milan AC. Oui. Il fait partie de l'effectif. Il a beaucoup appris en junior, donc c'est pas
c'est pas forcément génial. Alors actuellement, je vais vous dire un peu, bon, c'est vrai, marquage individuel, comme on a dit, de Dogon sur Baggio, marquage de Toys sur Simonet, et Bancarel, comme on l'a prévu, parce qu'il va falloir que Guénotror change un peu ses batteries et sa tactique, se trouve arrière droit sur Savicevic. Alors il y a une petite chose qui va pas trop bien. Il est chargé de s'occuper de Maldini au départ. Premier ballon touché par Gaëtan Huard. Alors je vous le disais, oui, pour Bordeaux, il y a plein de facteurs qui jouent contre au départ cette équipe de Bordeaux. Tenez par exemple les statistiques de championnat. Les Bordelais en déplacement n'ont jamais gagné. Ils n'ont marqué que 4 buts à l'extérieur, alors que le Milan AC, c'est la meilleure défense du calcio. Voilà tous les challenges qui attendent les coéquipiers de Jakob Frisch-Hansen. Philippe Lucas maintenant. Zinedine Zidane avec une bonne ouverture. Un très bon ballon. Ouais, pour Bancarel qui frappe et arrêt de Yelpo. Et on ne répétera pas, on a souvent commenté Milan, Thierry, on sait que le danger vient par les côtés. Dans l'axe central, ils sont trop forts grâce à leur possibilité de mettre tout le monde en jeu. Et comme notamment Keller à Strasbourg qui avait loupé ce but à quelques minutes de la fin sur le 0-0, eh ben, le danger viendra de Bancarel et peut-être de Dugarry s'il va sur les côtés. Ça repart côté Milan AC. Avec devant un Roberto Baggio qui bouge beaucoup. Et Ragno, un centre Simonet. Et là, Gaëtan Huard qui a manqué son interception. Il faut continuer, oui, oh là là, pour concéder le corner. Ah, ça va pas le mettre en confiance, Gaëtan Huard. Comme le dit Dominique Dropsy, qui s'est beaucoup occupé de lui dans les jours précédents. Ce quart de finale, tout se joue dans la tête à ce niveau-là pour les gardiens de but. Certes, il faut travailler, mais il faut surtout retrouver la confiance. Et tout simplement qui tire le corner, Roberto Baggio, qui était le meilleur joueur du monde il y a peut l'être encore. Baggio pour ce corner, deuxième poteau, sorti par Dugarry, mais auparavant, intervention de M. Zouk, car la trajectoire du ballon était sortie. En effet, oui, Roberto Baggio avait vraiment très bien lifté ce ballon, mais il était sorti, donc sorti de 6 mètres ou faute, je ne sais pas du tout ce qu'il a dû signer. Ah, alors c'est une sortie de but, oui. Voilà. Bon, pas tout à fait. On n'aura peut-être jamais le fin mot de l'histoire. Le principal, bah si, c'est vraiment une sortie de but. Il faut être sur la ligne des 5,50 m, Gaëtan. Et pendant ce temps-là, les joueurs continuent à jouer car ils n'ont pas entendu le nouveau coup de sifflet de M. Zouk. Ça y est, c'est fait pour Lissarassou. Non mais Monsieur Zouk, bien les règles, c'est les règles, mais bon, qui gagne un mètre, c'est pas très grave. Ouais, je crois qu'il tient surtout à se faire respecter d'entrée. Enfin, c'est un arbitre d'expérience, hein, Monsieur Zouk, il a 44 ans. Il a déjà arbitré le Milan AC ici même à San Siro il y a 2 ans. Oh, il a toujours pas fait au bon endroit, mais là je crois qu'il capitule. Ah bah non, le juge de touche, il a encore levé le drapeau. Mais il a raison le juge de touche, parce que le ballon n'est pas sorti des 18 mètres. Voilà. Et donc normalement le ballon... Mais ça c'est une règle qu'il faut changer un jour, parce que on pénalise finalement l'équipe qui joue le jeu et l'équipe qui joue pas le jeu. Si elle récupère le ballon, elle a toutes les conditions pour recommencer. Alors qu'elle est en faute, et puis en fin de compte, c'est elle qui profite de ce fait-là. C'est pas logique ce règlement. Au boulot, Michel, avec la task force de la FIFA. Hein. Va falloir s'y mettre. Pendant ce temps-là, c'est Baggio qui a ouvert sur Simone. Marco Simone en tête à tête avec Toys. Un centre, une remise et l'arrivée de Marcel Desailly. Puis celle de Savicevic et encore Simone, devancé cette fois par Bancarel. Et toujours Bancarel qui était sur Savicevic. Alors on surveille les premiers ballons touchés par Patrick Vieira, bien sûr, qui pour le moment est en train de se régler. Hein. C'est vrai qu'il a quasiment jamais joué. Voilà le ballon pour Patrick Vieira. Et le remis à Iragno. Avec Baresi maintenant. Maldini. Une déviation de Baggio pour Savicevic. Et récupération Zidane. Dugarry. Avec tout de suite dans son dos Costa Curta qui commet une faute. Par côté bordelais, Crossi. Vicente Lissarassou, Dugarry qui a évité Desailly. Et là, intervention Panucci avec un relais d'Eragno. Et un contre qui profite finalement Milanais. Vieira. Baggio. Maldini. Savicevic.
Ah, Il Genio, il est passé une première fois. Il a voulu rentrer dans la surface de réparation. Oui. Et cette fois, il est couvert par Jakob Frischansen. Il est passé Bancarel. Oui. Oh, Savicevic est en forme, on le sait. Oui. Il faut vite que les Bordelais trouvent le triangle un peu magique, là, Dugarry, Zidane et Vitschke, parce que ce sont eux qui peuvent éventuellement faire la différence et lancer Bancarel en profondeur. Mais si Bancarel, qui a sa vitesse, joue arrière droit, il aura du mal à faire 80 mètres et de prendre de vitesse la défense milanaise. Voilà Vieira. Tente cette fois une ouverture longue avec Simone qui a laissé à Baggio. La frappe de Baggio qui passe juste à gauche de la cage de Gaëtan Huard. Oui, très belle frappe de l'intérieur du pied rentrant, forte. Je crois que Gaëtan était battu. Et Baggio a bien frappé. Le ballon, malheureusement pour lui et heureusement pour nous, enfin pour les Bordelais, pour nous, est passé juste à côté. Alors on revoit. Voilà, elle passe entre les jambes. Elle était même déblayée par Lucas, je crois. Voilà la première occasion milanaise. Et Vitschke qui a essayé de lancer Dugarry. Et Ragno. Baggio. De Sailly qui a manqué sa passe et qui va aller récupérer le ballon. Voilà. Avec Savicevic qui est en train de prendre le dessus sur Bancarel. Oui. Et là, bien entendu, c'est forcément une des clés du match. Maldini. Vieira. Simone est dos au but avec Toys derrière lui. Vieira encore. Savicevic, Maldini. Quelle pluie de stars quand même dans cette équipe du Milan AC. Avec un Roberto Baggio qui remplace George Weah. Voilà Baggio. Il a servi Savicevic dans la course. Il est passé. Et il faut un dégagement de Toys. Après que Savicevic se soit heurté à Dogon. Bonne défense de Vieira. La remise en jeu effectuée par Bancarel. Ça va repartir de Gaëtan Huard. Jakob Frischansen qui a manqué complètement sa relance. Et Ragno. Simone de Sailly. Pour Ragno qui est allé prendre le couloir dans le dos de Lissarassou. Oui, il a réussi son grand pont. Il s'applique sur le centre. Et ballon renvoyé par Toys. Panucci. De Sailly. Panucci, Costa Curta. Franco Baresi. Met tout de suite la pression, Michel, hein, les Milanais. Oui, ils jouent tranquille, les Milanais. Ouais. Hein. Regardez, ils prennent le temps. Maintenant, c'est Panucci. Ils vont revenir en arrière quand ils ne peuvent pas trouver une solution. Ils vont essayer de jouer dans les pieds. Parce que leur intérêt, c'est de ne pas passer sur les côtés, puisqu'ils n'ont pas VA devant avec son jeu de tête. Donc, tous les centres, en fin de compte, ne seront pas forcément très dangereux pour les Bordelais. L'important, c'est que pas ni Baggio, ni Savicevic, ni Simone prennent le ballon dans les pieds à l'approche des 18 mètres. Ils peuvent pratiquement aller sur les côtés centrés. C'est pas forcément très grave. Vous voyez ? Voilà, exactement. Ce qui vient de se passer avec un Gaëtan Huard qui n'a pas été inquiété sur ce coup franc joué par Roberto Baggio. Voilà Gernot Rohr qui a eu des paroles vraiment pleines d'humour et magnifiques hier lors de sa conférence de presse. Les journalistes italiens lui demandaient quel est le montant de la prime des Bordelais en cas de qualification. Gernot Rohr a dit: je m'occupe pas de ça, je suis l'entraîneur, je m'occupe que du sportif, mais j'imagine que la prime est énorme, surtout que le club n'a rien à perdre, parce que Bordeaux ne peut pas se qualifier face au Milan AC. Le tout dit avec le sourire, hein, bien entendu. Hein. On avait compris, tiens. Pendant ce temps-là, Dugarry lui a demandé aux Italiens quel était le montant de la prime pour les joueurs du Milan AC en cas de qualification. Et on lui a répondu: il n'y a pas de prime, uniquement pour la finale. Là, c'est le ballon qui a été renvoyé par Jakob Frischansen. Ça repart du côté de Savicevic avec Baggio. Vieira. Allez, Vieira qui va provoquer un petit peu. Mais sortie là de Crossi. Oui, Dugarry qui avait fait le bon appel en profondeur parce qu'il a la possibilité de prendre de vitesse Costa Curta, et Zinedine a préféré lui donner les pieds. Baresi. Panucci. Avec Ragno. Baresi. Allez, la montée du capitaine Franco Baresi et tout San Siro applaudit. Panucci devancé par Lissarassou et longue ouverture de Vitschke.
avec... ah ouais, c'est bien fait. Oui, c'est Costa Curta Baresi. Ouais, ouais. Mais jamais les Italiens, c'est ce que vous me disiez avant le début de la rencontre, Michel, ne méprise un adversaire, on en a la preuve. Hein. Depuis maintenant 10 minutes que ce match a débuté, on en a la preuve, le Milan AC joue son jeu. Panucci pour cette remise en jeu avec Costa Curta. Baresi. Marcel Desailly. Eragno. Panucci. Hors-jeu. Hors-jeu. Et Michel, il a levé son drapeau avant celui du juge de touche. Regarde notre or, lui, il a mis en place une tactique qui s'identifie à celle utilisée par Bari. Bari, c'est un club mal classé du championnat italien, mais qui réussit plutôt bien contre le Milan AC, avec notamment une dernière défaite ici à San Siro, 3-2. C'est un score qui arrangerait bien les Girondins de Bordeaux, hein, un tel score à San Siro. Et surtout, Bari a été la seule équipe cette année à battre le Milan AC. C'était lors du match aller, avec même encore une victoire en fin de saison dernière. La tactique de Bari plaît beaucoup à Gernot Rohr. Ne pas monter trop haut, ne pas presser trop haut, ne pas s'épuiser dans un pressing, a-t-il recommandé à ses joueurs. Attendons-les dans notre moitié de terrain. Et essayons d'aller vite, jouer le contre au-delà de la ligne milanaise. Une équipe de Bordeaux qui est très bien rentrée dans le match, qui aura certainement quelques petites occasions à exploiter puisqu'ils ont décidé de subir. Il ne faudra pas qu'ils les loupent. Et bien sûr, surveiller, je pense, Savicevic, Baggio, qui peuvent être un peu les deux dribbleurs, les deux joueurs qui font la différence, les deux superbes joueurs. Ouais, parce que Gernot, il avait vu la différence entre Vicenza, qui est venu lors de la dernière journée de championnat ici à San Siro, qui avait opéré un pressing très haut. Ça avait marché parfaitement pendant 45 minutes, mais les joueurs s'étaient épuisés en deuxième mi-temps, ils avaient encaissé 4 buts. Oui, surtout que s'il y a Weah, c'est une chose qui va très vite, et s'il n'y a pas Weah, c'est une autre chose. Parce que Baggio n'est pas un joueur qui va forcément très vite au but. Donc c'est une possibilité de le faire. Il faut toujours faire une tactique en fonction de ses qualités, et bien sûr en fonction des qualités adverses. Vieira pour le Milan AC avec Savicevic. Ah, mésentente avec Paolo Maldini. Voilà, et actuellement les deux, Thierry, les deux qui font un gros travail défensif, et je ne sais pas s'ils pourront tenir, c'est Bancarel et Zidane qui s'occupent de Savicevic et Maldini. Mais bon, en fin de compte, ce sont pratiquement les deux forces offensives avec Dugarry pour attaquer. Donc, est-ce qu'ils vont se sacrifier tout le match? En tout cas, Rohr, il a demandé un gros match à Dugarry. Il lui a dit: je t'ai fait jouer 45 minutes contre Lyon. Je veux 90 minutes très dures contre le Milan AC. Quand tu n'as pas le ballon, tu viens récupérer. Quand tu as le ballon, tu fais ce que tu veux. Alors qu'on voit un bon tacle de Toys là, qui prend le dessus sur Simonet pour l'instant. Alors que Baggio lui essaye de retrouver Simonet qui s'écroule dans la surface. Il y a eu un petit moment d'inquiétude dans la défense des Bordelais. Mais M. Zouk était bien parlé, bien placé. Il a estimé que Toys n'avait pas fait faute. Bon, on va revoir ça au ralenti. Voilà, c'est la faute de... Il a raison, la première faute était de Simonet. Mais il faudrait que Degon passe devant Baggio plus que... Il ne faut pas que Baggio touche le ballon dans les pieds. Voilà Simonet avec toujours Toys dans son dos. Il a trouvé Vieira à hauteur, mais ballon récupéré par les Bordelais avec Rossi. Voilà, ce ballon-là. De Sailly, Panucci. Ballon dégagé par Lissarassou. Rossi avec après un dégagement de Toys. Dugarry avec toujours Costa Curta dans son dos. Vitschke. Zinedine Zidane. Lissarassou. Non, trop dur ça. Et intervention Mario Yelpo. Alors Yelpo, c'est le gardien remplaçant d'habitude, mais Fabio Capello a instauré une sorte d'alternance. À Rossi le championnat, à Yelpo la Coupe d'Italie, mais les Milanais sont éliminés, et la Coupe d'Europe avant demi-finale et finale. Hein. Si, c'est bon. Si, c'est bon. Frisch Hansen. Bancarel ou Savicevic? Bancarel préfère dégager ce ballon, récupéré par Franco Baresi.
Costa Curta. On en est à un quart d'heure dans cette première période. Toujours 0-0 ici à San Siro. Costa Curta, Panucci. Baggio. Eragno a fait un appel de balle. Il est surveillé par Lissarassou. Ce sera un corner. Il faut d'Eragno. Il a raison, Lisa, de râler là. Alors à surveiller un peu les grands là, Vieira, De Sailly, Panucci et Maldini. Ouais, tout ça, ça flirte avec les 1,90. C'est même un petit peu au-delà pour Patrick Vieira, qui est venu également dans la surface de réparation avec un Dogon qui est au marquage. Baggio a tiré. Zidane, premier poteau, concède un nouveau corner. Tous les Bordelais sont dans leur surface de réparation. Baggio, deuxième tentative, cette fois il la joue longue et c'est Dugarry qui vient un petit peu suppléer Gaëtan Huard. Très bon joueur de la tête aussi du côté de Bordeaux. Bien sûr. Et troisième corner consécutif, la pression s'accumule quand même. Et encore une fois Baggio, alors tout à l'heure premier poteau, là c'était au milieu du but et là c'est le deuxième. Gaëtan Huard du point est sorti. Récupération Baresi avec Maldini. Ouais, c'est bien joué de la part de Simonet. Ouais, Panucci de l'autre côté qui manque complètement son centre. Ouais, Panucci le droitier avec le pied gauche, c'est meilleur pour monter dans l'autobus. Dégagement Huard. Avec une tête de Sailly. Dugarry. Qui réclame un coup franc et qui l'obtient. Voilà, dès que le ballon est dans les pieds de Zidane et Dugarry, ben, les Milanais courent avec pour récupérer le ballon et c'est pas si facile que ça. Tiens, à propos de Zidane et Dugarry, le président Alain Flelou a annoncé tout à l'heure à nos confrères d'Europe 1, il était interrogé par Eugène Sacobano, que justement Zidane et Dugarry allaient re-signer un an de plus aux Girondins de Bordeaux. C'est en tout cas ce qu'il annonce à 95%. Zidane et Dugarry, un an de plus à Bordeaux. Christiansen récupère ce ballon avec une intervention de Vieira de la tête, puis Zidane pour Vitschke, qui change complètement l'orientation du jeu pour Bancarel. Dogon, Lissarassou, Zidane, Vitschke, Rossi. Lucas et nouvelle intervention de Monsieur Zouk pour une faute de Vieira. Ils ont bien conservé le ballon là pendant quelques temps les Bordelais. Oui, mais les Milanais ils jouent tranquille. Hein. Ouais. Ils jouent tranquille, ils les laissent conserver le ballon. Lucas qui était incertain, hein. Il a fallu attendre le dernier entraînement hier soir pour être certain de sa titularisation. C'était bien essayé là-bas. Mais c'est pas au vieux singe qu'on va prendre à faire la grimace. Voilà. Avec un Baresi qui connaît tous les trucs et il vient même en anticipation là. Et là il est hors jeu. Et hors jeu de Dugarry. Ils sont bien remontés. Maldini pour jouer le coup franc avec Costa Curta. Baresi. Vieira. Maldini. Hors jeu, monsieur l'arbitre, normalement. Il a levé son drapeau, le juge de touche. Baggio en a profité. Savicevic. Il s'est retourné, Savicevic. Dans la course de Baggio. Frappe et but. Non, ça passe juste à côté. Baggio très en jambes aujourd'hui. Un superbe 1-2 Savicevic Baggio qui de l'intérieur du pied gauche, vous le verrez, au contact avec le Gaëtan Huard et Dogon, a failli réussir un petit coup de génie. Alors on revoit la fin de la... Voilà. Pas facile, la Gaëtan était sorti et puis le ballon passe juste devant le but. Et Baggio qui avait réussi le doublé contre Strasbourg ici à San Siro, alors que Franck Sauzé avait mis une belle frappe dans la cage des Milanais. C'est exactement ce à quoi pensent, ce à quoi rêvent les Bordelais. Intervention de De Sailly devant Dugarry. 20 minutes en première période, 0-0 entre le Milan AC et Bordeaux.
Vitschke. Et Ragno a récupéré De Sailly. Vieira, oui, superbe. Pour Simone, Savicevic est déjà devant le but. Savicevic, et ballon dévié par Frischansen et capté par Gaëtan Huard. Belle ouverture en tout cas de Vieira. Oui. De première intention. Costa Curta, Vieira. Et il a pris confiance, Patrick Vieira. Et l'arbitre laisse l'avantage. Oui, il a fait deux superbes choses, la Vieira. Oui, à propos d'avantage, Michel, vous savez qu'il en est question au niveau de la FIFA. Il se pourrait que, comme au rugby, un sport que vous aimez bien, eh bien on laisse jouer l'avantage dans le football, que ça soit systématisé. Oui, mais les grands arbitres le font souvent. Et qu'on laisse l'arbitre revenir à la faute initiale. Les grands arbitres le font souvent, mais ça sera pour les autres. C'est moyen qu'ils le font jamais. Parce que pour laisser l'avantage, il faut comprendre le football et puis voir le jeu en plus. Savicevic. Jeu. Avec un Maldini qui n'est pas signalé. Simone avec ce ballon en retrait. Est-ce qu'il va se retourner, Simone? Non, il va servir De Sailly. Et la frappe de Marcel De Sailly n'est pas cadrée. Oui, mais je ne comprends toujours pas pourquoi tout le danger vient du côté gauche, du côté droit des Girondins de Bordeaux. Je ne comprends pas toujours pourquoi Bocarel joue arrière droit. Mais bon, on demandera à Gernot-Rohr si on le voit. Et là, il s'est encore fait passer par Maldini qui a centré. Et là, bonne passe en retrait de Baggio pour De Sailly qui frappe. Lissarassou de la tête, ballon envoyé par Costa Curta. Frischansen, Lucas directement sur Maldini, contrôle impeccable. Vieira, déviation, Savicevic, un contre favorable et il repart vers le but. Oh, il a voulu ouvrir sur Vieira avec une bonne interception là-bas. Bordelaise. Costa Curta, Frischansen, Lucas, contré par Maldini. Voilà Philippe Lucas. Remise en jeu, Bancarel. Avec un ballon là bêtement perdu par les Bordelais, par Frischansen. Du coup Baresi remet en jeu avec son compère de la défense centrale du Milan AC, Costa Curta. Maldini. De Sailly, Vieira qui sert Baggio, 1-1-2, encore Vieira qui a vu Simone signaler hors jeu. Eh bien Bordeaux tient pour le moment toujours. Parfait. Voilà le hors-jeu net. Oui, net. Ah, voilà, voyez, vous avez vu Thierry, ce qu'a fait Gernot-Rohr. J'ai pas vu, sur l'écran on l'a vu? Non, sur le tactiquement. Tactiquement. Alors on va regarder ce qu'il a fait Gernot-Rohr. Oui, mais il le faisait parce que Lisa est commencé à partir de l'autre côté du terrain et il est revenu. Alors j'ai l'impression que quand l'action va se terminer, Lisa va passer à droite, à prendre Savicevic. À rééquilibrer la basse couloir droit qui lui donne bien des soucis. Vaut mieux. Vitschke avec Zidane. Lucas. Vitschke, pour le moment Lissarassou est toujours côté gauche et il va provoquer avec Zidane. Ah, qui a voulu lui remettre, mais qui est bousculé par De Sailly. Oui, par Vieira, pardon. Mais il avait bien récupéré la petite bouboule qu'il avait fait là en se protégeant devant Vieira. Et Vieira, regardez, voilà, il a le petite bouboule et puis là il se protège bien, il se met entre le ballon et le défenseur. Sur les coups de pied arrêtés, ça peut faire des occasions de but. Ouais, il n'y a pas beaucoup d'attaquants devant, il y a juste Dugarry et Crossi. Ouais, et c'est Zidane qui le tire, ballon renvoyé par la défense milanaise. Lissarassou, Vitschke, contré par Ragno. Maldini. Maldini qui va retrouver Savicevic là-bas, qui va encore donner du souci à Bancarel. Ah, bravo, il a réussi son beau tacle de Bancarel. Lucas. Il y a Grenet qui est en train de s'échauffer. Michel, François Grenet, c'est un attaquant côté bordelais. Et qui est très vif. Et si je me souviens bien, Slavo Mousseline lui avait déjà confié des tâches défensives à François Grenet.
Je pense que il y a toujours Rossi qui peut jouer sur un côté parce qu'il a toujours été défenseur à un certain moment. Bien mettre Lisa à droite et puis Vitske qui s'occupe Vitske qui prenne le côté de comment s'appelle, de Ragno. Là, il va lui dire. C'est vrai que Rossi a joué longtemps arrière droit. Avec Sochaux, il a joué arrière droit. Il avait joué contre Roberto Baggio en Coupe d'Europe face à la Fiorentina. Et Ragno. Ballon qui va jusqu'à Yelpo. Baresi, le capitaine donc de la meilleure défense du championnat italien. 16 buts depuis le début de la saison. 2 buts seulement en Coupe d'Europe, dont celui de Sauzet. Zidane avec une faute de Savicevic sur Zidane. Les deux artistes. Oui, Zidane qui n'a pas perdu beaucoup de ballons depuis le début du match. Pas le perdre, là, jouez tranquillement les gars. Voilà. Un ballon directement sur Dugarry qui va avoir un petit soutien là-bas. Avec Bancarel. Dugarry encore. Rossi. Bancarel. Un centre de Bancarel. Zidane. Oh, la belle tête de Zinedine Zidane qui passe juste au-dessus de la transversale. Là voilà l'occasion qu'on attendait côté bordelais. Ça, c'était une occasion, Michel. Hein, oui. C'était une belle construction tranquille entre Dugarry et Bancarel. Et puis ils ont fait un bon centre. Et je crois que c'est même le défenseur qui a mis en corner. Mais Zidane était là. Ils ont pris le temps, vous voyez, la construction, prendre le temps tranquillement de jouer. Les Milanais ne font pas le pressing pour l'instant. Alors ils ont le temps. Ça repart côté milanais avec Costa Curta pour Simone. Oui, Baggio, mais avec une intervention de Frisch Hansen. Dogon maintenant. Bancarel, qui est un vrai arrière droit, ça fait aucun doute. Dugarry, une faute peut-être, oui, de Baresi. Une faute italienne, toujours à 50 mètres du but. Et Zidane change complètement le jeu en alertant Lissarassou. Se heurte lui à Eragno. Coup franc, on va se charger. Vitske, voilà Lissarassou. Vitske avec son pied gauche. Dugarry. Et finalement, ça va repartir de Savicevic pour le Milan AC. Vieira. Avec Simone. Avec une faute de Crossi sur Baresi. Ouais, sur Baresi, il était monté. Voilà Laurent Crossi. Il lui disait avec le Milan AC, il faudrait même marquer en individuel le banc de touche. Et on pourrait rajouter l'infirmerie parce qu'avec Albertini, Boban et Wea suspendus, ça fait aussi pas mal de stars dehors. Simone pour Savicevic au niveau du point de pénalty avec une frappe d'Eragno. But de Stefano Eragno et le Milan AC après 29 minutes en première période mène 1-0. C'est Savicevic qui va offrir le but à Eragno. C'est Simone qui donne à Savicevic. Savicevic, Eragno. Et le ballon, il passe. Je crois que Gaëtan Huard est caché, il ne peut pas trop le voir. Et voilà le Milan AC sur cet écran de Savicevic et sur cette frappe d'Eragno qui mène maintenant 1-0. On va revoir encore une fois ce but. Eragno, lui, il avait inscrit un but en championnat, mais c'est son premier but en Coupe d'Europe cette saison. Non, il avait inscrit un but contre les Polonais de Lubin également. Mais c'était en Pologne. Maldini qui monte avec Vieira qui vient dédoubler. Ça va jouer en triangle, sauf que Savicevic manque sa passe. C'est rare, mais ça arrive. Frisch Hansen
avec une déviation de Dugarry vers Zidane et ballon mis en touche par Costa Curta. Voilà Zinedine Zidane. Et ballon qui ne revient pas des tribunes de San Siro. Ah mais il est là, il est là. Voilà. Demain, Nantes jouera un quart de finale de la Ligue des Champions face au Spartak Moscou. À suivre sur TF1. Voilà, vous avez aperçu François Grenet qui est en train de s'échauffer depuis un petit moment maintenant, côté bordelais. Et puis jeudi, ce sera le déplacement du Paris Saint-Germain à Parme en Coupe des Coupes. Alors que là, mauvaise nouvelle pour les Bordelais, en espérant que ce ne soit qu'un coup. Ouais, une petite béquille sur Zinedine Zidane. Ouais, la remise en jeu de Bancarel et la béquille de Maldini sur Zidane. Ouais, c'est un coup, il a besoin de garder notre or. Un petit peu inquiet forcément parce que si Zidane doit sortir à côté, c'est Dominique Dropsy que vous avez reconnu. Garde notre ordre, Dropsy, ils étaient du déplacement du côté de Turin il y a 11 ans. Quand une certaine Juventus de Turin avait battu les Girondins de Bordeaux 3-0 et que les Lacombe, Giresse, Girard refassent le match autant de fois qu'ils le veulent, ça sera toujours le même score. Simonet avec De Sailly. Ballon ressorti par Dogon et récupéré maintenant après une intervention de Sailly, mais une main, main de Dugarry, vu par Monsieur Zouk. Simonet couvert par Frisch Hansen et intelligemment il laisse filer. Un tacle de protection. Oui. Gaëtan Huard pour jouer cette sortie de but. Le Milan AC mène 1-0. Et au point de chute, c'est Vieira. Toujours à la lutte Bancarel avec Savicevic. Zidane devancé par Vieira. Et ballon toujours bordelais. Frischansen. Directement sur Maldini. Crossi. Lucas. Contré par De Sailly. Il faudrait que Fritz Hansen, Dogon gardent le ballon un peu plus souvent. Ils ne sont pas attaqués de toute façon. Et le temps, ils jouent pour Bordeaux. Pas tout le temps prendre des risques. Là, c'est Baresi qui commet une faute sur Dugarry. On la revoit, poussée dans le dos. Pendant ce temps-là, Lissarassou a récupéré le ballon avec Litschke. Lissarassou encore à une 2 qui a fonctionné. Sauf que De Sailly, Costa Curta sont là et que Lissarassou commet une faute sur son camarade de l'équipe de France. Voilà, en lui prenant la jambe droite. Costa Curta. De Sailly, Baggio, Panucci, Simone. Toujours poursuivi par Dogon. Il essaye de le prendre de vitesse par Simone. Et il obtiendra la remise en jeu. Remise en jeu effectuée par Christian Panucci. Simone, Panucci. Centre pied gauche. Pas dangereux. Qui sort. AC qui reste sur une série de 19 matchs sans défaite dans le championnat italien. Toys. Lissarassou. Mauvaise passe, Costa Curta, Panucci. De Sailly. Faute de Vitschke.
Coup franc en faveur des Milanais. Costa Curta, Baresi. Costa Curta, Baggio. Oh, il perd le ballon, Baggio. Ça profite à Dugarry. Dugarry poursuivi par De Sailly. Zidane pour alerter Crossi. Ça va être dur, c'est trop long. Dugarry, lui, a été victime d'un coup apparemment. Oui, on va le revoir là. Et de Sailly. Voilà. Il est toujours au sol, hein, Dugarry. Oui. Voilà, là il se relève seulement maintenant. Avec déjà 4 fautes contre lui. Sur lui. Panucci. Et Ragno. La remise en jeu sera favorable aux Girondins de Bordeaux, qui disputent là leur 83e match européen. C'est le record français. Et qui participe pour la première fois au quart de finale de la Coupe de l'UEFA. Une Coupe de l'UEFA, tiens, que le Milan AC n'a jamais gagné. Hein. Ouais. Ça fait quand même une petite tâche dans le palmarès du Milan. Il la joue rarement. C'est vrai. Avec le nombre de titres de champion, 14 titres de champion, 4 Coupes d'Italie. Très loin derrière la Juve, Thierry. Hein. Oui, il faut toujours le rappeler, Michel, ça fait du bien. Ça fait du bien. Il y a 2 étoiles hein, sur le maillot de la Juventus. Oui, ils ne sont pas prêts d'en avoir de l'éliminer. Et là, je vous rappelle qu'en Italie, on met une étoile sur le maillot après 10 titres de champion. Tout à fait. Et 2 étoiles après 20 titres. Un centre, point de chute, il pourrait y avoir Vitschke, mais il y a également Panucci, plein de sang-froid. Qui remet en retrait. Et Ragno. Christiansen, Crossi, Lucas. Ouais, c'est bien joué. Vitschke pris dans la tenaille milanaise et ça repart avec Vieira. Et Ragno, Panucci. Et une faute de Zidane. C'est un football simple qui joue quand même Milan. Hein. Il n'y a pas de risque, il n'y a pas de dribble au milieu. Il joue toujours tranquillement et puis il laisse la différence à faire aux attaquants. Il faut dire qu'ils ont des grands attaquants. Mais c'est tranquille, voilà. Maldini, un ballon renvoyé mal car Savicevic se récupère. Savicevic toujours avec Maldini qui manque son contrôle. Il parvient quand même à centrer. Renvoyé de la tête par Christiansen. Ah, il y a des accélérations. Hein. Vieira. Savicevic essaye de déborder Lucas. Il est contré. Bancarel récupère. Dugarry. L'accélération pour semer Vieira. Et Maldini. Un dribble réussi, bien. Une passe réussie. Oui, parce que là, il joue au milieu de 8 Milanais à 3. Hein. Ah oui, avec Bancarel, Dugarry, Zidane, Lucas maintenant. Voilà, Lissarassou a réclamé un renversement de jeu, il a été écouté. Vitschke, Toys. Et cette fois, tête de Maldini, mais directement sur Lucas. Peut-être laisser ce ballon à Zidane, voilà qui est fait. Aussi, Lissarassou. Un centre contré par Roberto Baggio. Souvent, ça. Il les presse pas, les Milanais. Ils ont le temps, les Bordelais. Il faut qu'ils jouent tranquillement. Il faut que Friedansen prenne des petites responsabilités, qu'il écarte le jeu, qu'il ne balance pas forcément devant pour perdre le ballon, parce qu'ils sont trop forts derrière. Actuellement, ils sont 9 derrière, hein, les Milanais. Hein. Ouais, Dugarry, il a essayé, et la sempiternelle faute de Baresi. Je pense que pour avoir joué contre lui, parce qu'il n'est pas très jeune, c'est le joueur qui fait certainement le plus de fautes dans un match. Ah oui. Ah oui. Et là, on en a eu la preuve encore. Il était passé Dugarry. Oui, mais il le faisait même quand il avait 25 ans. Hein, et c'est le joueur qui fait le plus de fautes et qui fait le plus mal que j'ai rencontré comme défenseur. Parce qu'on passe pas, quoi. Il fait toujours quelque chose. Capello a rappelé à l'ordre un petit peu sa défense. Le mur milanais se met en place avec l'immense Vieira. Et on a lu les commentaires de Capello qui craint les coups francs. Entre Zidane et Vitschke, ils ont vraiment 2 très bons tireurs de coups francs. Hein. Et Crossi là qui prend sa chance. Qu'il était bien tiré ce coup franc de Laurent Crossi. Qui passe à droite de la cage de Yelpo. On le revoit, un peu frappé de l'extérieur du pied, qui tourne un peu. Et qui passe quand même à 1 mètre. Oui. Vieira avec Baresi. Costa Curta. Simone. Revoilà Baresi. Costa Curta.
Encore le capitaine milanais. Maldini. Vieira. Savicevic. Avec dans son dos un Vichke qui a bien récupéré. Zidane. Lance Dugarry sur le contrôle. Il a essayé de dépasser Baresi oui, et de la main. avantage. Oui. Il a laissé l'avantage, monsieur Zouk. Vous voyez, monsieur Zouk, il laisse l'avantage. Ah non, mais laisser l'avantage, c'est une chose, Michel. Mais si l'avantage ne profite pas à revenir à la faute initiale, ça, on ne le voit pas souvent. Et c'est ça que la FIFA voudrait imposer. Comme dans ce grand sport qu'est le rugby. Hein, Oui, mais combien de minutes après ils peuvent revenir? Ah non, bah oui, il ne faudra pas attendre un quart d'heure. Hein. Ah bah oui. Ah, ça sera- C'est ça que dans votre sport, j'ai pas compris. Et c'est là où l'arbitre devra être un fin observateur d'un match, car c'est lui qui devra décider à partir de quand il ne faut plus revenir. Baresi avec Costa Curta. Panucci. Simone. Ah, c'est bien joué ça. Ouais, pour De Sailly dans la course Jeu, monsieur de l'arbitre. Savicevic. Et dégagement. Allez, Zinedine. Lissa avec Zidane. Attention au contre à 30 Vieira mètres, hein. contré. Savicevic face à Pas de Zinedine faute, pas de Zidane. faute, pas de faute. Et Ouais, là voilà la faute. Alors qu'il reste 3 minutes dans cette première période. Troisième faute sur Savicevic. Et les grands montent. Les Vieira, De Sailly, Panucci. tous les Bordelais sont là. Voilà, Lucas et Bancarel pour le mini-mur, les deux petits. Ça va plonger. De Sailly a plongé, premier poteau, et c'est Vichke qui renvoie ce ballon de la tête. Eragno pour Simone. Oh, le centre complètement manqué, la belle chandelle de Marco Simone. Calvez les bras. Oui, excusez-moi. Oui, bien sûr. Scusate, mi. Il n'a pas mis ses chaussures blanches, hein, Simone. Non, pas aujourd'hui. Non, il est mec en finale. De Sailly a effleuré ce ballon. Alors c'est un étau là. Les quatre défenseurs se sont regroupés sur 10 mètres et les 3 milieux de terrain sont venus encercler Dugarry qui est tout seul au milieu de 7 joueurs. Alors, bon, qu'est-ce qu'il va faire Dugarry? Il va la dévier de la tête, mais pour qui? Il va la contrôler, il peut pas. Ça, je crois que Gaëtan, il devrait jouer plus avec ses défenseurs tranquillement. En partant bien de derrière. Oui, oui. D'ailleurs, les 2-3 occasions qu'a eu Bordeaux, c'était, enfin, semi-occasions qu'ils ont eues, c'était surtout des bonnes relances tranquilles, des changements d'aile de Lisa à Bancarel. Voilà Baresi avec le ballon. Maldini. Oh, le tacle de Zidane qui va lui valoir une petite remontrance de Monsieur Zouk. Au niveau des cartons, Zidane ne risque rien pour le moment, alors que Lissarassou, Crossi, Bancarel, eux, s'ils devaient recevoir un carton jaune ce soir, ne joueraient pas le match retour. De Sailly. Panucci. Costa Curta. Simone, contré par Frischansen. Dogon à la relance, alors que Simone réclamait à l'arbitre une faute. Pendant ce temps-là, Vichke, il a bien ouvert du côté de Bancarel qui lance Zidane. Maldini va vite. Hein. En plus, il a laissé ce ballon sortir. Paolo Maldini, vous, Michel, vous jouiez contre Cesare, non? Non, mon père jouait contre Cesare. Non, je crois qu'on a joué l'un contre l'autre. Cesare Maldini, 14 fois international. Son fils Paolo en est à 59 sélections. Famille de grands joueurs, alors que là, Monsieur Zouk va sévir forcément avec un carton jaune pour cette faute de Toys sur Roberto Baggio. Première faute, hein. Oui. Et toujours le côté droit là-bas. Hein. Toujours le côté droit. Ah, c'est le côté souci hein, pour les Bordelais. Ouais. Le temps réglementaire est maintenant dépassé. Milan mène 1-0 après le but d'Eragno. Et Vieira le ballon. Avec Simone qui a voulu trouver Eragno. Voilà. Mais bonne couverture de Lissa. Rassou. Vichke. Dugarry.
Oula, ça se ticote un petit peu entre De Sailly et Dugarry. Costa Curta. Baresi. Maldini. Hors-jeu, Baggio, monsieur l'arbitre. Et voilà Baggio. Vieira. Parce que Baggio, pour se démarquer, il passe derrière le défenseur. Donc forcément, il se met en position de hors-jeu et il revient après dans le jeu. Ça, c'est faire action de jeu. Ça pourrait être sanctionné comme ça pourrait Michel. être sanctionné, mais il faut que l'arbitre le comprenne. Là, ce sont les Milanais qui obtiennent un coup franc. Allez, mi-temps, ça serait bien. Oui, surtout que ça fait une minute. Et surtout dans le temps, qu'on voit les buts des matchs qui ont lieu. Et voilà, hein. on va s'intéresser dans peu de temps au championnat de France de D1 avec un Metz-Lyon et un Strasbourg-Auxerre. Attention à Simonet qui a tenté la frappe sur le petit côté. Sans doute la dernière action de cette première période. Le ralenti de l'action du raid de Simonet. Monsieur Zouk a sifflé la fin de cette première période sur ce score de 1-0 en faveur du Milan AC, but inscrit par Stefano Erragno à la 29e minute de la première période. Alors on se retrouvera bien sûr tout au long de cette mi-temps. On va laisser Bancarel, Lucas et Lissarassou retourner au vestiaire. On va attendre les décisions de Gernot Rohr pour la seconde période pour voir s'il change un petit peu le dispositif tactique de son équipe. Mais nous on va s'intéresser à ce qui se passe en ce moment en France avec les matchs en retard de première division, en commençant par le match Strasbourg-Auxerre. C'est un match qui avait été annulé lors de la 26e journée de championnat. Je vous propose tout de suite le résumé de la première période de ce stade qui accueillera le Football Club de Barcelone. Tiens, puisqu'on parle de pas qu'il soit submergé de coups de téléphone. Voilà. Voilà, on les a vus rentrer les Bordelais sur la pelouse de San Siro avec le trio d'arbitres biélorusses emmené par monsieur Vadim Zouk. Jacob Frischansen joue à la seconde période comme Lucas, comme Dugarry. Ça c'est sûr, et on va falloir regarder les éventuels changements. Patrick Vieira jouera également à la seconde période. Dogon. Bancarel avec dans son dos Erragno. Yelpo restera dans les buts. Dugarry, Frischansen. L'attaquant de pointe et le dernier défenseur qui discutaient l'un avec l'autre. Capitaine Lissarassou toujours présent lui aussi. Et côté milanais, y a-t-il des changements? C'est pas sûr. Fabio Capello doit être assez satisfait de la production de son équipe au cours de cette première période. Monsieur Zouk attend que... Bordeaux, pas de changement, Thierry. Non, pas de changement. J'étais en train de regarder du côté du Milan AC, je crois pas non plus. Hein. Ah, j'entends Philippe Bruet qui est du côté, qui est sur la pelouse. Philippe, il y a eu des mouvements? Non, il y en aura peut-être dans quelques minutes dans un petit gymnase qui jouxte le vestiaire milanais. Daniel Dutuel s'est échauffé pendant 10 minutes. Il pourrait, c'est un conditionnel pour l'instant, rentrer à la place de Lucas. L'information de la mi-temps, c'est qu'on a beaucoup parlé du côté gauche, on a beaucoup parlé de Savicevic dans le vestiaire bordelais. Et Gernot Rohr a demandé aux joueurs d'aller aider Bancarel qui a du mal à s'en sortir. C'est vrai, vous l'avez vu. Ils ont demandé à ces joueurs de l'encourager parce que c'est là encore un petit bout la clé du match. Eh ben, ça veut dire, Michel, d'après ce que vient de nous dire Philippe, c'est qu'il n'y aura pas de changement tactique. Hein. Il y aura juste des compensations à faire pour venir donner un coup de main à Bancarel. Vitschke, pendant ce temps-là, a le ballon pour le coup d'envoi de cette seconde période. Zidane, longue transversale qui n'est pas maîtrisée par Anthony Bancarel, justement. Bancarel qui a inscrit déjà 3 buts en Coupe d'Europe, 2 buts à Vardar, 1 but à Volgograd. Buteur à l'extérieur en Coupe d'Europe. Alors que Vitschke est le buteur à l'extérieur en championnat pour les Girondins. 3 buts sur 4. Dugarry avec un 1-2 joué par Lucas. Petit pont réussi aux dépens de Panucci. Mais comment Lucas peut-il s'en sortir face à 3 Milanais? Costa Curta. Panucci. Et ballon que monsieur Zouk va confier au Milan AC pour un coup franc, une faute sur Erragno. Le Milan AC a révolutionné un peu le football moderne avec les deux milieux de terrain qui sont bien sûr là aujourd'hui De Sailly et Vieira.
Vous les regarderez, c'est toujours propre. Ce sont des récupérateurs et ils donnent systématiquement des ballons propres dans les pieds des attaquants. Ils en font pas plus. Alors qu'en principe, ce sont des joueurs qui devraient courir partout. Ben, vous voyez, ils courent à bon escient. Et la course croisée de Baggio servie par Simonet. Et là, Baggio qui a été parfaitement couvert par Toys. Voilà, marquage de Toys sur Roberto Baggio. Alors que Bancarel est toujours dans le dos de Savicevic. Il va s'en souvenir de cette soirée. Oui. Zidane résiste à la charge de Maldini. Bien contrôlé ce ballon par Dugarry. Et encore avec une faute de Baresi, vous avez raison, hein, Michel. Non sanctionné par Monsieur Zouk. Ah, c'est pas spectaculaire les fautes de Baresi, mais c'est efficace. Hein. La classe. Costa Curta. Ah oui, là c'est mésentente avec Baggio qui avait fait un appel et qui s'était arrêté en cours de route. Voilà, ils reperdent les ballons. Panucci avec Baggio. Et pour Simonet dans son dos. Récupération Dogon. Dugarry essaye d'envoyer Zidane vers le but de Huard. De Yelpo. Maldini. Et Savicevic qui fuit Bancarel. De Sailly. Proprement à Herrero. Savicevic encore qui a laissé filer pour Roberto Baggio. Ballon récupéré par Crossi. Oui, bien, Vichke. Il a évité de Sailly. Vichke toujours. Conserve bien le ballon. Crossi. Zidane. Allez, à 2 contre 1. Allez, Zinedine. Allez, sur Maldini. Mais avec le retour de Vieira, Dugarry signalé hors jeu. Ce qui est fabuleux avec Michel, c'est que c'est quoi 4 secondes avant le jeu de touche. Non mais on le sait qu'il va le faire, on sait qu'ils vont monter. Je pense que Zinedine et Dugarry doivent savoir qu'ils vont le faire, c'est leur jeu. Ils le savent. Costa Curta. Panucci. Souvenir du but de Papin ici, hein, qui avait pratiquement qualifié Milan. Marseille, oui. Il est parti de derrière, sur le côté, et il a eu un superbe ballon de Waddle, il est arrivé tout seul devant le gardien. Baggio. Avec une bonne intervention de Toys. Vieira. Savicevic qui a évité Frischansen mais qui se heurte à Crossi. Lissarassou. Obtient le coup franc pour une faute d'Eranio. Ça me fait plaisir de voir Savicevic jouer sur le côté droit, ça sent. Avantage. Allez, Zidane. Allez. Avec un Bancarel qui a pu s'avancer du coup et qui est face à Baresi au centre double contre et corner. Zinedine Zidane pour aller tirer ce corner. Frischansen monte. Ainsi que Crossi, Dogon et Dugarry dans la surface de réparation de Yelpo. Un petit but. Ça ferait pas de mal. Ça ferait 1-1. Ah oui. Zidane. Ouh, c'est De Sailly qui a sorti ce ballon pour Crossi. Vichke. Bien. Transversal, Zidane. Contrôle parfait. Regardez le ballon, oui, avec Bancarel. Voilà, tranquille. Lissarassou a joué long en direction de Dugarry. Intervention Maldini. Remise en jeu Bancarel avec Frischansen. Zidane, bien fait pour Bancarel. Tête de Baresi, Zidane. Bancarel, oui, en dessus pour Crossi. Avec Vichke qui est devant le but de Yelpo. Au deuxième poteau, et oui, il est obligé de prendre ce risque, Crossi. Même si dans la réalisation, il n'a pas réussi à trouver la seule possibilité, c'est de trouver Vichke au deuxième poteau. Son centre était trop élevé. Pas assez bien dosé pour pouvoir mettre Vichke dans une très bonne condition de frappe au but. Mais ils prennent le temps, là. Ils prennent le temps, ils mettent les Milanais en difficulté. 6 minutes en seconde période et Milan qui mène 1-0 face aux Girondins de Bordeaux avec une tête de Lissarassou
Costa Curta qui manque un petit peu sa passe vers Panucci. Monsieur Zouk laisse jouer alors que Dugarry réclamait une faute. Vieira. De Sailly. Baresi. Savicevic. Baresi. Encore le Monténégrin. Puis Maldini. Vieira. Tout ça sur la ligne médiane. Ouais, ils sont tranquilles. Ils n'arrivent pas à trouver Simone, Savicevic et Baggio. Donc voilà, il est parti dans le dos de Lucas parce que Bancarel ne l'a pas suivi. Je ne vais pas faire une fixation sur le pauvre qui n'a jamais joué arrière. Mais il tombe quand même contre un des meilleurs joueurs du monde. Hein. Ah oui. Ah oui. Dugarry face à De Sailly et De Sailly qui se tient la tête. Est-ce qu'il aurait pris un coup au passage de Christophe Dugarry? En tout cas, le côté milanais, on met le ballon directement en touche. Pris un doigt dans l'œil, peut-être. Ouais. On va revoir. Voilà, avec cette main droite. Et la main gauche. De Sailly se relève. Voilà celui qui était face à Marcel De Sailly. C'est Dugarry. Bancarel a rejoué très normalement ce ballon dans le camp des Milanais pour leur rendre le ballon. Costa Curta. Baresi. Baresi qui force Simone à demander le ballon en profondeur. Le revoilà Baresi. Cette fois il joue avec Savicevic. Maldini se heurte à Bancarel qui commet une faute. Vieira avec une déviation de Baggio sur Simone et une récupération de Lissarazu face à Iranio. Et le contre de l'Italien qui profite au Basque. Costa Curta. De Sailly. Encore Costa Curta. Baresi. Un petit peu de champ Baresi. Voilà. Il a cherché Simone. Intervention Bancarel. Zidane. Lissarazu. Prise avec Eragno là-bas. Ça va être compliqué. Surtout que Panucci est lui aussi venu face au capitaine bordelais. Et toujours sur score de 1-0. En 32e de finale, Milan avait éliminé Lubin, les Polonais, en les battant 4-0 ici à San Siro. En 16e de finale, c'est Strasbourg qui avait été éliminé 2-1 ici même. Et en 8e de finale, le Sparta Prague s'était incliné 2-0 pour le moment. Bordeaux est mené 1-0. Panucci. Baresi. Costa Curta. Ouais, il ne trouve pas les attaquants. Hein. Maldini qui lui non plus n'a pas beaucoup de choix. Et grand dégagement de Bancarel qui va aller jusqu'à Yelpo. Yelpo, c'est un Romain, c'est sa 3e saison à Milan. Il a joué d'abord à Cagliari et il a débuté à la Lazio. Déviation de Simone. Toys qui a devancé Baggio. Maldini. De Sailly en retrait pour Costa Curta, Savicevic. Crossi. Lucas, Dugarry, Zidane essaye de contourner Marcel De Sailly et il va obtenir le coup franc, le français. Pas le français, c'est Zidane face à De Sailly. Le Bordelais. Coup franc que va tirer Anthony Bancarel, on en est à 11 minutes en seconde période.
Et finalement, c'est Jakob Frischandsen qui va se charger de ce coup de pied arrêté. Dans le paquet pour une tête de Dugarry ou de Crossi. Ça repart avec Maldini. Oh les gars, regardez le ballon. Oui, parce que ça profite à Baggio avec un double contact, un bon tacle de Toys. Ouais. Toys, il aura fait son match. Hein. Il aura fait son match. En marquage individuel, il a été très bon là sur Baggio. De Sailly. Panucci. Le voilà, Panucci, servi par Eragno. Simone. Attention, c'est là qu'ils sont dangereux. Ouais, parce qu'il s'est retourné. Baggio maintenant avec Vieira qui superbement bien joué. Et Vieira, il aurait bien pu ouvrir le score. Et attention au contre, emmené par Zidane. Là, il y a peut-être à quoi jouer pour Zinedine Zidane avec un Dugarry qui court beaucoup, qui multiplie les pistes, mais qui est couvert là par Costa Curta. Pas de faute. Maldini pour Baresi, ça aussi c'est bien défendu. Hein. Oh, monstre, Maldini. Oh oui, oui. Et c'est pas d'aujourd'hui, Michel, hein, que c'est un monstre. Depuis tout petit, hein. Il est tombé dedans quand il était oui, il est tombé dedans. Ah, lui, c'est grand. Oh là là. Et il a quel âge? 18 ans? Alors, Maldini, il est né en 68. Il n'a que 28 ans. Oh là là. Quel joueur. Ça garde notre or. Forcément, il apprécie aussi au moment où Savicevic a envoyé un grand centre là-bas. Renvoyé par la défense italienne. Panucci. Bien défendu Lissarasu avec Crossi. Avec Crossi qui perd le ballon. Baggio, non mais intervention de Monsieur Souk. On va commencer à regarder le chronomètre, mon petit chéri. 13 minutes de jouer hein, en seconde période. Non, il y a encore un peu de temps. Hein. Bonne demi-heure. Mais c'est vrai que pour le moment, c'est un bon résultat pour les Girondins de Bordeaux, même si on sait qu'en Coupe d'Europe, Michel, la règle d'or, c'est d'essayer de marquer un but à l'extérieur. Dugarry. Dogon. Ah ouais, qui s'infiltre, qui est passé entre Vieira et Baggio. Bien joué. Allez, devant le but. Lissarasu, oui, il a essayé de jouer devant le but. Les ballons interceptés. Et là, il y a un contre avec Baggio qui trouve Simone. Simone qui a écarté ce ballon. Il l'a toujours, poursuivi par Lucas, par Vitschke et par Lissarasu. C'est bien joué. Ouais. Vitschke s'est bien battu. Hein. Zidane. Vieira. Savicevic. Avec Maldini qui est monté. Savicevic a cherché l'ouverture contrée par Bancarel. Allez, tranquille. Ouais, il y a faute de Maldini, faute à retardement sur Lucas. Le franc que va jouer Jakob Frischandsen. Qui prend son temps. Tu vas avoir un carton s'il continue. Costa Curta de la tête. Crossi, ouais, bien écarté pour Zidane. Vitschke. Bien. Qui a éliminé De Sailly. Qui élimine Vieira. Qui évite le retour de Sailly. Ah, Vitschke aussi, il est là. Hein. Oui, c'est un bon match, Vitschke. Bancarel. Rose ballon à Savicevic. Maldini. Avec un départ de Simone dans le dos de Frischandsen. Simone qui a contrôlé ce ballon. Il est face à Dogon. Il attend l'arrivée d'un soutien. Il le trouve avec Savicevic. La faute de Crossi. Aïe aïe aïe. Faute sur Savicevic. Et il n'y a pas de doute. Il a un peu d'arrière, monsieur l'arbitre, mais là... Alors Baggio. Baggio. Oui. Baggio, 5 buts en championnat. Il avait été laissé au repos face à Vicenza par Fabio Capello. Dire que c'est plus un titulaire indiscutable. Hein,
Roberto Baggio avec l'arrivée de George Weah. Mais il tire très très bien les coups Oh francs, là Thierry. oui. Oh là Il y a oui. le coup franc qu'il avait marqué au PSG, son nez, Ouais, oui. pleine lucarne. Oh Gaëtan, t'es trop près du poteau là-bas, Gaëtan. T'es trop près du poteau, Gaët. Baggio, il Bien, l'a Gaëtan. prise Gaëtan. Il avait anticipé. Ouais. Ah bah c'est mieux de le voir passer ce coup franc. Hein. Voilà, Voilà, la frappe de regardez Baggio. bien Gaët. Vous voyez, t'es déjà parti. Heureusement parce qu'elle est bien placée la balle. Hein. Voilà. Ah oui, voilà. Bancarel, il pourrait avoir un bon ballon, mais en couverture, il y a le Seigneur. Et le Seigneur, en plus, il est intelligent, mais ça va de pair. Et il laisse sortir ce ballon. Baresi, De Sailly. Costa Curta. De Sailly avec Simonet. Oui, super pour Baggio. Le drapeau s'est levé. J'en suis pas sûr, Michel. Enfin, le juge de touche, il est déplacé. Bah, nous on est de l'autre côté. Hein. Ouais, ouais. C'est pas sur ce plan-là Non. qu'on saura si Baggio était effectivement hors jeu. Lissarasoul, ça, c'est ouais, pour Vitschke. Et Panucci attentif. Et ça repart avec Franco Baresi. Vieira. Et Ragno Panucci. Tête de Dogon devant Baggio. Vitschke. Et puis maintenant Panucci. Encore la défense bordelaise devant Baggio. Vieira, il est passé, mais son pied a été accroché. Et du coup, il va bénéficier d'un coup franc. Un mot sur les débuts de Patrick Vieira, San Siro, Michel. Bien. Simple. Comme De Sailly joue. C'est ça. Il joue simple. Capello leur demande pas plus. Hein. En revanche, ils vont les positionner sur tous les coups de pied arrêtés, vu que ce sont deux masses terribles. Sauf De Sailly qui n'y va pas parce qu'il doit ressentir son petit coup à l'œil là. Et donc c'est Vieira qui va. Ah ouais, avec son mètre 91, c'est sûr qu'il est à surveiller sur ses phases de jeu. Avec en plus Faut surveiller Maldini aussi. la précision de Baggio. Et comme personne n'a parlé à Dogon, il doit concéder le corner. Il a été chercher la balle. Hein. Ah oui, oui. Corner, et c'est encore une fois le préposé au coup de pied arrêté qui Alors va là, s'en Marcel charger. De Sailly est monté, hein, Thierry. Ouais. Une fois de plus, Baggio l'a vu maintenant. Vieira est au premier poteau. Oh, il y a du monde hein, sur la ligne de Gaëtan Huard, ça va rentrer avec une sortie de la tête de Dugarry, mais ça recommence. Baggio. Ah, le beau ballon. Ouais, il y a De Sailly qui là-bas au point de chute. Et finalement, sortie de but. C'était trop long pour Savicevic. Savicevic, il a dû être surpris. Hein. Quand il a joué son premier match en Serie A en Italie, eh bien, le Milan AC était en déplacement à Pescara et le Milan AC s'était imposé 5 buts à 4. Il a dû se dire quel drôle de championnat où on gagne à l'extérieur 5 à 4. Je pensais pas que l'Italie c'était comme ça. Hein. Oui, 9 buts, oui. Depuis, ça n'a jamais dû se reproduire. Oh, il y a beaucoup plus de buts en Italie. C'est vrai, c'est vrai. Bien joué. Avec Lucas. Ah, ballon bien récupéré par Vieira. Savicevic, un grand pont tenté. Et encore du bon toy, ça. Oui, oui, parce que c'est lui qui a dévié le ballon. Attention à Et Bancarel. voilà. Oui, bien fait. Bon tacle d'Anthony Bancarel. Je pensais un peu à Gentile, Bancarel, l'arrière droit. Avec moins de vis parce que... Oui, tu tires pas le maillot encore. Oh là, l'interception, Baggio avec Simonet. Et Baggio qui n'a pas pu poursuivre. Oui, mais qui a pris une belle semelle, Baggio. Ouais, je crois. Hein. Oui. Mais l'arbitre a laissé l'avantage. Ouais, mais là, il devrait revenir à la faute puisque ça n'a pas profité à Simonet. Roberto Baggio un petit peu sonné. Oui, on va le revoir là. Hein. Il va l'interception. Et là, je crois qu'il y a un tacle par derrière. Ah non, Non, sur Frischansen, mais il y a passage en force un petit peu. Hein. Avertissement pour Baggio, normalement. Alors là, il y a tous les docteurs, tous les kinés du Milan AC qui sont autour. Monsieur Monti, monsieur Pagani.
Ah oui, puis il était... Oui, Oui, il est monté haut. Hein. oui, au moment si on pourrait pas lui mettre le carton rouge non plus. Hein. Non, le pauvre, il a dû se faire Ouais, mal. oui, Parce que bien Baggio, sûr. c'est pas le genre à rester par terre. Hein. Fabio Capello, Fabio Capello. il est en train d'évaluer. D'abord, il voudrait savoir si Baggio est véritablement touché ou pas. Et si c'était le cas, il est en train de chercher une solution pour pallier l'absence de son numéro 9, mais qui a priori devrait pouvoir repartir. Alors, si Baggio ne. Je pense à Di Canio. Ouais, Di Canio qui rentre assez Ouais. régulièrement, Qui est un qui avait joué attaquant. contre Strasbourg par exemple. Qui vient de la Juve. Oui. Qui a marqué un but dimanche avec le Milan AC face à Vicenza. Oui. Savicevic en retrait pour Baresi. Oui, Philippe. C'est chaud. Ah ben voilà, Michel, il avait anticipé cette affaire-là. Pendant ce temps-là, Roberto Baggio, il a repris sa place hein, sur la pelouse de San Siro. Baresi, Vieira, Toujours dans les pieds, toujours bien. Simone, un 1-2 avec Roberto Baggio et Qui a repris une Ocamel. Ouais, C'est pas son jour. couverture de Lissarazu chez Simone hein, qui est resté au sol. Avec un Maldini C'est qui Simone essaye de perforer la défense bordelaise. Et un contre avec Ah, c'est bien joué ça. Allez, Dugarry servi par Dogon. allez, vas-y. Et Dogon, il a poursuivi sa course. Hein. Il est avec Bichke en train de se positionner devant Yelpo. Et faute de Baresi, vous avez vu encore? Ouais, encore un petit accrochage de Baresi. Ouais. Voilà Simone au sol. Avec devant lui Gaëtan Huard. On va voir pourquoi Simone reste Boum. au sol. Parce qu'il a pris un caramel De de Lisa. Lissarazu. Ah, et ça, il doit être bien sonné. Hein. Ah, il a mal aux dents. Parce que le basque est tonique. Oh là là, et il n'a pas bronché Ouais, Lissarazu. je crois que ça. Je crois qu'il a mis le coude et tout le corps. Et on va revoir là. Regardez. Regardez. Oh oui, oui, il y a un gros choc au Ça me niveau de rappelle la un passe. peu ce qui s'est passé à Séville. Ah oui. Sonné complet, les KO debout, Simone. Il est en train de reprendre ses esprits. Voilà Di Canio. Paolo Di Canio. Faut être sûr qu'il a bien récupéré Marco Simone. Monsieur Zouk demande. Encore une vingtaine de minutes. Ouais, ouais. Il y aura des, Il y aura du temps des comptés, hein, forcément. Voilà, Monsieur Zouk demande à Simone de se faire soigner en dehors de l'aire de jeu. Et il a fait signe au banc de touche. Et Capello a fait signe à Di Canio de prendre un petit temps de repos. Ils vont changer. Ouais, ouais, ça y est. On fait signe d'enlever vite le survêtement car Simone a fait lui un signe comme quoi il ne pouvait pas continuer. Il est KO vraiment debout. Ah oui, 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 mais il faut dire avec ce qu'il a pris là. Vu d'en bas, ça le ralentit. C'était encore plus impressionnant. Avec Costa Curta, les Milanais qui jouent pour le moment à 10. C'est un Roberto Baggio. Oui, Michel, encore une fois, signalé hors jeu et un geste de dépit de Capello, hein, qui doit demander à Baggio d'être un petit peu plus attentif. Ben, ils n'ont pas une occasion depuis 20 minutes. Hein. Et il veut remettre ses gants, il veut rentrer. Et il va rentrer. Ouais, il va rentrer, mais pour pas être tout de suite pris hors jeu, il va remonter d'abord le terrain en dehors des limites. Vous allez l'apercevoir peut-être dans le bas de votre écran, mais ça y est, là il est rentré. Ballon qui est dans les pieds de Lucas. Toys pour Zidane. Bancarel. Bancarel qui résiste à la charge de Vieira, à celle de Baresi. Et qui va obtenir la remise en jeu. Voilà Marco Simone. Dans les tribunes de San Siro, on a aperçu Roland Courbis qui est venu voir cette rencontre en compagnie de la comtesse Rizzoli. Et la comtesse Rizzoli, son mari était président pendant 10 ans du Milan AC. C'était un éditeur qui possédait également le Corriere della Sera et la Gazzetta dello Sport et qui pendant 10 ans a été président de cette équipe du Milan AC. On a aperçu également Philippe Parjon, l'ancien attaquant des Girondins qui travaille en vue de la Coupe du Monde 98, Michel. Oui. Sur le site de Bordeaux avec la Chambre économique de Bordeaux. Oui. Pierre Mosca,
le directeur sportif de Nîmes, qui est venu également. Trapattoni. Et Giovanni Trapattoni. Et Giovanni. Eh oui, mais celui-là, vous ne pouvez pas l'oublier. Hein. D'ailleurs, pour parler de la Coupe du Monde, on sera le 19 avec Thierry d'ailleurs pour commenter le match retour. Oui. Hein, en espérant que ça reste comme ça. Ouais, ça et nous, le matin, on signera la convention Coupe du Monde, comité d'organisation Ville de Bordeaux, en présence du maire de Bordeaux, qui est tout simplement le Premier ministre. Voilà, monsieur Juppé. Pour le match retour, donc, signature de la convention Bordeaux CFO. Freischantzen avec Dogon. Est-ce que le bilan AC, Michel, peut se contenter d'un 1-0 dans un match aller de quart de finale? Oui. Oui. Ils ne sont pas obligés de faire le forcing d'ici la fin du match. Ils vont essayer de marquer un deuxième but parce que le résultat parfait c'est 2-0, on dit, en Coupe d'Europe à ce niveau des quarts de finale. Mais 1-0, rien n'est fait pour personne. Hein. Il reste 18 minutes. Et Bordeaux, pour le moment, qui tient bien. Oui, une grande volonté de la part des Bordelais de se satisfaire de ce résultat. Les petites contres n'existent plus pratiquement depuis le début du match. Mais il faut dire que les Bordelais n'ont plus beaucoup d'occasions non plus. Et là, Lucas a sorti ce ballon des pieds de Dejan Savicevic. Voilà le changement. Simonet va sortir. Et c'est bien Di Canio qui va rentrer maintenant. S'il y a 1-0 à la fin, Thierry, ça va faire rêver toute une région pour le match retour. Et c'est formidable. Et voilà. Alors je crois que tout est déjà vendu au Parc d'Escure. Quoi qu'il arrive, toute la région là de Bordeaux s'est mobilisée pour voir le Milan AC, parce que c'est quand même un événement. Puis un quart de finale de Coupe d'Europe, ce n'est pas rien non plus. Non. Et en plus, il pourrait y avoir un résultat plutôt favorable. Alors là, ça serait vraiment formidable. Toujours du bois. Oui. Voilà, premier ballon touché par Di Canio, il l'a rendu à Maldini. Puis s'il pouvait y avoir une petite boulette de Yelpo à la fin du match pour que ça fasse un, Thierry. Ça serait pas plus mal. Hein, ça serait pas plus mal. Puis après on se réveille. Hein. En mise en jeu, Bancarel, il a cherché Dugarry. Vieira. Puis Toys maintenant. Lissarassou. Première intention, il a voulu jouer avec Vitschke. Récupération, Costa Curta. Aïe. Faute sur Savicevic. Dit monsieur Zouk. Et ça va donner encore un bon coup franc. C'est Dogon qui est sanctionné. Encore une bonne passe de Vieira. Hein. Ah oui. On va retrouver Savicevic et Baggio, Michel, sur le coup de pied arrêté. Oui, alors, soit Baggio enveloppé sur le côté gauche, au-dessus du mur de Gaëtan Huard, ou de l'autre côté en pensant qu'il va anticiper. Il a peut-être remarqué que tout à l'heure, il avait anticipé Gaëtan Huard, alors il peut la mettre dans son dos. Ou Savicevic, qui les tire bien aussi, les coups francs. Oh oui. Gaëtan Huard. Je pense que c'est plutôt Baggio qui est parti pour tirer le coup franc. C'est lui en tout cas qui a placé le ballon au sol. À vue de nez comme ça, je pense que c'est lui. 3 fois Gaëtan Huard a placé son mur. Frappe de Baggio. Et cette fois, c'est parfait. Parfait. Il avait vu anticiper Gaëtan Huard sur le premier but. Il lui a mis dans son dos comme il a pensé qu'il anticiperait de nouveau. Et là, il n'y a rien à faire. Et voilà ce deuxième but qu'on redoutait tant. Ce but inscrit sur coup franc par Roberto Baggio. Un superbe coup franc. Ah oui, il est beau celui-là. Ah là là, un quart d'heure de la fin, quel dommage. Ah là là. Superbe but. Mais là, vraiment, il n'y avait rien à faire. Maître dans l'art de tirer les coups de pied arrêtés, Roberto Baggio. Il permet à Milan d'être encore un petit peu plus serein. Et encore une fois, à la 29e minute pratiquement. Oui, hein. Ça fait 2 buts à la 29e minute. Exactement. 29e minute de la première période, but d'Eragno. 29e minute de la seconde période, but de Baggio. Ce sont des montres suisses, ces Italiens. De Sailly avec Vieira. Avec une interception de Zidane qui profite à Vitschke. Dugarry. Encore le néerlandais, Zidane. Pour Lissarassou. Centre de Lissarassou, Vitschke, but. On y a cru. Ah là 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 là, c'était une superbe action menée par Zidane Lizarazu
Et Vichke qui a fait ce qu'il a pu en se jetant. Et le ballon passe très très peu, vous le verrez. Voilà, Zidane qui ouvre sur Lizarazu. Et Lizarazu va faire un bon contrôle. Un bon centre devant le but. Et là, qui est tout seul Vichke. Ah là 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 là. Ah, c'était parfait, hein, cette action collective. Alors que là, oui, il y a eu un choc entre Yelpo mais le et ballon Dugarry. sera à rejouer en 6 mètres parce que le ballon n'est pas sorti des 18 mètres, comme tout à l'heure. Ouais. Pénalise encore une fois les attaquants qui font le pressing. Et elle n'est pas sortie. Mais quelle occasion pour les Girondins de Bordeaux là. Mais surtout, la construction de l'action était formidable aussi, Ah oui, hein, oui, Michel. oui. Hein. Voilà, Yelpo va devoir refaire cette sortie de but. Cette fois, pas de problème. Au point de chute, il y a Di Canio, mais il y a également Bancarel. Série de pieds en l'air, monsieur Zouk a décidé de fermer les yeux. Et remise en jeu d'Anthony Bancarel. Avec Vichke. Lucas. Frischansen. Directement sur Baresi. Toys. Dogon. Rossi. Lucas. Et ballon récupéré par Di Canio qui a écarté en direction de Roberto Baggio. Baggio, un dribble sur Frischansen. Un ballon pour Di Canio. Centre, c'était encore pour Baggio. Le dégagement Crossi. Vieira avec Maldini et faute de Dugarry. Attention à ne pas se désunir côté bordelais. De Sailly a rapidement joué en direction d'Eragno. On revoit la faute de Dugarry sur Maldini. Savicevic. Non, c'est bien joué. Eh oui, il va centrer en retrait. Bien joué, Lisa, bien revenu. Et Lizarazu concède le corner. En retrait, il y avait Roberto Baggio qui rôdait devant la cage de Huard. Vous allez voir le superbe 1-2. Oui, super. Et là, Lisa, regardez bien le retour de Lisa qui va être bien. Ah oui, bien fait. Corner, Vieira est au premier poteau. Maldini est juste devant Gaëtan Huard. Et ça va se jouer pour Panucci qui a manqué sa reprise de la tête. Di Canio. Costa Curta, un petit peu pressé par Zinedine Zidane. Il n'assure pas sa passe. Et côté Girondins de Bordeaux, on va faire rentrer Daniel Dutuel lors du prochain arrêt de jeu. Dugarry. Faute de Marcel de Sailly. Alors qui va sortir quand t'es au Bordelais? Lucas peut-être? Oui, c'est Lucas. Et le jeu a continué, hein, avec Baresi. Il y a un petit peu flottement là au niveau des arbitres et du délégué de l'UEFA qui est un Belge, monsieur Vertonghen. De Sailly, Panucci. Vieira de Sailly. Eragno. Vieira. Ah, passe interceptée par Dugarry. Ah, voilà Vieira, il est revenu réparer sa petite erreur. Ça ne suffit pas, les Bordelais ont toujours le ballon. Lizarazu. Vieira pour De Sailly, Panucci. Lucas, Dugarry. Bancarel. Lucas, Faute. avec une faute de Vieira. Et bien le changement. Non, non, attendez les enfants. Oui, cette fois, va y avoir le changement quand même. Avec la sortie de Lucas et l'entrée de Daniel Dutuel. Dutuel aurait été titulaire si Lucas s'était ressenti de sa blessure au genou. Et Dutuel, il joue rapidement le coup franc en direction de Zinedine Zidane. Et l'arbitre avait sifflé Ouais. une faute Zinedine au départ. Sur Panucci. Ouais. Mais il y a un signe contre Bordeaux en Italie. Hein. Bordeaux qui n'a encore pas marqué un seul but
en Italie en Coupe d'Europe, que ce soit face à la Juve, face à Naples ou face à l'AS Roma. Pas un seul but en terre italienne. Savicevic avec une faute, oui, de Dogon. Savicevic et De Sailly réclament un carton jaune pour Jean-Luc Dogon. Gernot Rohr avec Michel Benguigui à ses côtés. Là, Savicevic a été parfaitement pris par Lissarassou. Encore 8 minutes. Attention. Et oui, Vieira a anticipé devant Dutuel. Et il a récupéré la balle avec Eragno maintenant. Savicevic. Vieira. Costa Curta, Baresi. Costa Curta encore. Eragno. Intervention Crossi, relayée par Vitschke. Et ça part avec Lissarassou pour les Bordelais. Il est hors jeu, Zidane. Lissarassou l'a senti. Dutuel. Dugarry. Allez, bien joué. Et avec de Bancarel qui est venu en débordement. Non, non, le ballon n'a pas franchi complètement la ligne. Et là, il est récupéré par les Milanais. Avec Di Canio. Ah oui, là, oui. Premier résultat intermédiaire de ces quarts de finale de la Coupe de l'UEFA, Michel. Le Bayern Munich s'est imposé au stade olympique face à Nottingham Forest. 1-0, je crois, hein, si j'ai bien compris. 2-1. Donc c'est un bon résultat pour les Anglais, hein, qui ont inscrit un but à l'extérieur. Je vous rappelle les autres quarts de finale. Barcelone, Eindhoven et Slavia Prague, AS Roma. Il y a du beau monde dans cette Coupe UEFA. Hein. Oh oui. Panucci est monté, il essaye d'alerter Savicevic. Le nombre de fautes qu'il y a eu sur Savicevic. C'est exactement ce qu'il est en train de dire à Bancarel. Ouais, mais Bancarel, il dit moi, attends, j'ai jamais joué arrière droit. Allez, dialogue. Je suis pour rien, moi. Je suis pour rien. Est-ce qu'il peut comprendre ça, Savicevic? Oui, mais il s'adresse à Crossi, qui est lui un véritable arrière droit, en lui disant mais voilà. toi, t'aurais pas fait ça, toi. Non. En tout cas, c'est un coup franc pour le Milan AC. Qui est loin, hein, quand même, de la cage de Gaëtan Huard. Oui, qui est loin pour Baggio. Hein. Alors, est-ce que Vieira va aller bloquer le ballon? Ils ont qu'à discuter maintenant, hein, comment ils vont le tirer. Ils n'ont qu'à mettre au point les combinaisons pendant le match. Oui. Et à l'entraînement, ça compte pas. Alors c'est Baggio, qu'est-ce qu'il va faire? Je pense qu'il peut éventuellement la piquer au-dessus sur Savicevic. Alors en tout cas, il y a Costa Curta qui est près du ballon avec Vieira qui va jouer un rôle. Ou à Maldini. Hein. Voilà, Vieira qui bloque. Il est piqué Baggio, ce ballon. Ouais. C'était bien fait, Michel, pour Savicevic. Les coups francs, c'est un métier, Thierry. Ah oui. Et là, il y a un pot. Vis-à-vis de Baggio. Costa Curta. Ouais, mais sans ligament du genou, c'est plus facile. Hein. Crossi. Allez, Zinedine. Zidane. Voilà. Allez, Dugarry dans la course, à la lutte avec Baresi. Et retour de Maldini aussi. Et là, ça va forcément se compliquer. Bien joué. Bien protégé le ballon. C'est Dutuel qui va s'occuper de ce coup de pied arrêté. Qui va changer là-bas à Lizarazu. Allez. Et Dogon va monter. Dutuel. Finalement, tête de Panucci. Et signalé hors jeu du Dugarry, traîner un petit peu. On a toujours l'impression qu'on peut battre ces clubs italiens. Et à la fin, ça sera, je pense, ce que diront les Bordelais dans les vestiaires à la presse. L'impression qu'on pouvait faire quelque chose, mais c'est chaque fois pareil. Attention, là il va prendre un carton. Ah oui, là Crossi va prendre un carton. Là il l'a cherché quand même. Donc il est suspendu pour le prochain match. Et voilà, compris, première info, Laurent Crossi ne jouera pas le match retour au Parc Lescure. Il avait pris un carton contre le Betis Séville. Il en prend un deuxième ici contre le Milan AC. Ce sera la suspension. Ouais, voilà.
Vous avez vu le geste d'énervement Mais de bon, Grossi, hein, il vient de comprendre. Il vient de comprendre, mais aussi Laurent, ça fait 3-4 fautes qu'il faisait par derrière. Qui loupera la fête du match retour. En attendant, Savicevic a encore le ballon. Il a été contré régulièrement par Frichansen. C'est même un coup franc pour les Bordelais, joué par Vitske pour Dutuel. Les 5 dernières minutes, hein, Thierry. Lissarassou absolument. Vitske, pressé par Patrick Vieira. Dutuel. Attention. Aussi évite la charge de Di Canio et obtient même un coup franc. Dutuel avec Frichansen. Lissarassou est parti dans le dos de Panucci. Ça sera trop fort. Et c'est un peu fort effectivement. Il faut revenir se placer, Lisa. Hein. Et Lissa, il était du terrible déplacement au stade olympique de Rome quand Bordeaux avait encaissé un terrible 5-0. Hein. Dont 3 ou 4 buts de Velair. Oui. Ouais, j'y étais aussi. Ouais, c'était le premier match. C'était l'arrivée d'Alain Felou à la tête des Girondins de Bordeaux. Oui, Philippe. Oui, Savicevic l'aurait sorti. Donadoni pourrait rentrer pour jouer contre Bordeaux quelques instants. Vraiment les dernières minutes de la rencontre. Dogon, Dutuel. C'est effectivement Roberto Donadoni qui est en train de se préparer. Et c'est Savicevic qui sort. Alors Donadoni, c'est un ancien également hein, dans cette équipe du Milan AC. Ça fait 10 ans qu'il est ici. C'est pas plus Thierry parce que j'ai joué contre lui. Ouais, 10 ans, mais avant il jouait à l'Atalanta Bergame. Panucci avec Baggio de Sailly. Le voilà, Di Canio qui a bien évité le tacle de Toys. Un centre récupéré par Bancarel. Ouais, Bancarel, il s'en est sorti hein, parce qu'il y avait à la fois Baggio et Donadoni qui venaient. Et rechangement côté... Tolo pour Dugarry. Ouais, Tolo pour Dugarry, effectivement. Dugarry qui s'est épuisé à la pointe de l'attaque. Oui, et puis il revient de blessure. Hein. Lui, Lisa revient de blessure. Hein. Lui, il était remplaçant au stade olympique à Rome, Dugarry. Déjà? Ouais, tout jeune, hein. Oui. Dutuel. Beaucoup de fautes dans ce match quand même. Hein. Ouais, avec une faute là de Vieira. Voilà Donadoni. Bien, voilà. Dutuel qui a renversé sur Lissarassou. La dernière minute dans le temps réglementaire. Zidane. Cette équipe de Bordeaux qui est menée 2-0. Lissarassou. Ah, dommage l'occasion de Vitske. Ah oui, ça. On va la revoir. Tolo peut-être. Devancé par Maldini. Philippe, oui. Juste dans la voie, on a Christophe qui regagne à l'instant les vestiaires. Juste 20 secondes pour une brève analyse, Christophe. Et on suit le match en même temps. Non, je crois que l'analyse, elle est toute simple. Hein. On a pris 2 buts, on aurait pu en marquer un, revenir au score. Je crois que sur le deuxième, sur le coup franc, il n'y a absolument pas faute. Bon, l'arbitre siffle. Parce que moi, pour nous, en 2-0, ça va être vraiment difficile au match retour. Ah ouais, on le comprend. Christophe 2-0 contre le Milan AC. Ça sera dur à remonter. Tolo, Zidane, mais il faut que les Bordelais se souviennent que Vitske a eu une occasion et qu'il pourrait s'en présenter d'autres dans 2 semaines au Parc Lescure. Attention quand même à ne pas oublier Baggio. Monsieur Zouk a laissé jouer. Choc entre Baggio et qui Frichansen. C'est reparti côté bordelais avec Zidane. Vitske. Rossi. Dutuel. L'arrivée de Bancarel. Tolo avec un appel de balle. Tolo qui a essayé de mettre en difficulté Costa Curta. Temps réglementaire dépassé. Monsieur Zouk vient de regarder une première fois sa montre. Tolo, il a été buteur, mais essentiellement en intertoto. Il avait inscrit 4 buts. Prenant ce préliminaire à la Coupe d'Europe. Vous savez ce qu'il pense faire en Italie l'année prochaine pour les secondes et les minutes? Non. Le délégué du match ou le 4e arbitre, en principe, à la fin du temps réglementaire, il doit montrer une petite pancarte sur laquelle il reste le nombre de minutes à jouer. Et il le montre à tout le monde, aux joueurs et aux arbitres. Ouais. Et c'est lui qui a le dernier mot, c'est pas l'arbitre central.
Ça serait le délégué ou le quatrième arbitre Je ne suis pas rentré dans les détails, mais Ouais, enfin, il y aura un système comme ça. il y aura quoi. un système comme Où ça. tout le monde serait au courant du temps Voilà, du temps qui reste à jouer, parce que pas mal. pour pas permettre à l'arbitre de faire un peu ce qu'il veut. Voilà. Costa Curta C'est une décision de la Ligue italienne. et Milanais qui font tourner le ballon dans ces dernières minutes. 2-0, c'est le score parfait. Bien sûr. 2-1, ça aurait pas été le score parfait. Vieira avec Di Canio, Maldini, Di Canio encore, Baresi. C'est le taureau, c'est la passe à 10. Donadoni, intervention de Monsieur Zouk, un coup franc en faveur du Milan AC. Vieira, De Sailly, Baggio, bien contré par Toys une nouvelle fois. Vitschke. Attaque de Monsieur Vieira Zouk. sanctionnée. Qu'est-ce qui siffle? Oui, ça y en aura eu, des coups de sifflet. Ah ouais, Il aura été haché cette partie. c'est une vraie machine. Zouk machine, oui, Michel, bravo. Intervention Di Canio qui a éliminé Crossi. Baggio. Servi Roberto Baggio et Ragno est venu dans l'axe Ouais, mais devant tout- la cage de Huard. Aïe, 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 aïe. Et Ragno frappe. Oh là là, ça passe au-dessus. Ça aurait été terrible. Hein. Ça aurait été trop. Oui, ça aurait été trop. Et Ragno qui a manqué le doublé sur ce coup-là. Voilà, il avait bien emmené son ballon. Reprise pied droit. Et ça passe vraiment pas loin de la cage de Gaëtan Huard. Voilà, Monsieur Zouk siffle la fin de cette rencontre avec la victoire donc du Milan AC 2-0. But d'Eragno en première période, coup franc de Roberto Baggio en seconde. Et Milan AC qui ira donc dans 2 semaines à Bordeaux au Parc Lescure, qui ira jouer pour préserver cet avantage de 2 buts. Et c'est vrai, Michel, ça sera pas facile pour les Girondins de Bordeaux. Oui, c'est dommage quoi. Ah, Philippe, il a peut-être... On va le laisser parler. Ouais, là. Philippe. On va juste demander à Patrick Vieira qui est en train de congratuler les Bordelais. Patrick, en rentrant au vestiaire à San Siro, l'analyse, les notes seront bonnes demain dans les journaux italiens. Quelle analyse personnelle? Sur le plan personnel, je me suis senti assez bien parce que les joueurs savaient que j'étais un peu crispé. Et ils m'ont pas mal conseillé, surtout Marcel qui m'a beaucoup parlé sur le terrain. Et ça a fait une belle partie parce que Bordeaux a été très difficile à jouer. 2-0, c'est un bon résultat. Capello, il vous a dit quoi pour la suite? Vous savez pas, c'est au coup par coup. Il vous a pas donné de programme pour les semaines qui viennent? Non, pas du tout. Ça sera comme d'habitude parce que bon, je joue parce que Boban est malade, Georges est suspendu. C'est une opportunité que j'ai su bien saisir. Et à chaque fois que j'aurai l'opportunité de jouer, je donnerai le meilleur de moi-même et on verra bien ce que ça donnera au bout. Merci Patrick. Voilà Thierry et Michel, vous nous tenez au courant du temps. On ira voir les Bordelais si on le peut. Ouais, Philippe, bien sûr, mais en tout cas, c'était sympa d'avoir quelques mots de Patrick Vieira après sa première sortie ici à San Siro. Nous, en attendant que Philippe aille peut-être un peu rôder du côté des vestiaires, on va s'intéresser de nouveau à notre championnat de France de première division avec ces matchs en retard, en commençant par Strasbourg-Auxerre. Vous vous souvenez, à la mi-temps, 0-0. on en était à 0.